Oui, c'est vrai, on a déjà bien trop parlé des stations solaires. Tiens. Allez, repose-toi, Brigitte. Mais est-ce qu'on a parlé des grosses? Salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo sur les grosses stations solaires, les gros générateurs solaires. On avait plus l'habitude des petites stations beaucoup plus portatives, mais bien sûr avec une autonomie bien moindre. Donc on passe de 500 Wh à 2000 Wh par exemple sur ce modèle-ci. Donc là, Blue Yeti AC200 Max qui offre donc 2048 Wh, donc une grosse batterie quand même relativement capable. Alors pourquoi ces grosses stations alors qu'on avait déjà les petites sur le marché qui pourraient suffire? C'est vrai que tout dépend des besoins. Ces petites stations là sont pratiques, on en a déjà parlé 50 fois, mais sont pratiques pour avoir en gros une solution tout en un, qui soit mobile et pratique par exemple en déplacement, en véhicule aménagé ou autre, ou bien pour dépanner en cas de coupure d'électricité. Alors le solaire pour les nuls, pourquoi le solaire pour les nuls? Bah bien sûr parce qu'une station comme ça, tout en un, c'est pas la solution idéale pour tout le monde, parce qu'il y en a plein qui préféreront faire leur installation bricolée maison, mais cette installation-là est tellement simple que tout le monde va pouvoir s'en servir évidemment pour avoir une petite installation autonome n'importe où, n'importe quand. Que ce soit à la maison ou en déplacement ou ailleurs. Même mamie qui a 90 ans, on pourra lui installer une installation autonome à la maison hyper facilement, juste en mettant le bousin dans un coin de la pièce, un câble dehors et des panneaux solaires et c'est terminé. Voilà. C'est vrai qu'il y a sans doute beaucoup de gens pour qui faire une installation solaire soi-même, donc avec les panneaux solaires, le régulateur de charge ou l'onduleur hybride, vous voyez, les batteries lithium, les raccordements, les fils, le transfo 230 volts si on veut avoir le 230 volts, etc. Donc toute une installation maison pour être autonome ou en tout cas avoir une solution de backup en cas de coupure d'électricité ou autre. Génial si on peut le faire du coup soi-même et on saurait remplacer un élément si l'un de ces éléments viendrait à tomber en panne, etc. C'est sûr que c'est toujours mieux de pouvoir faire sa station solaire quand on peut. Après pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui va sembler inaccessible, trop compliqué, ou on va pas être rassuré de faire une installation maison, ou tout simplement on cherche une solution pratique, on n'a pas envie de se lancer dans de l'électricité, du photovoltaïque, des raccordements, des machins. Donc maintenant il existe des grosses stations comme celle-ci, il y a d'autres marques qui en font aussi, on pourra en parler après. Ces grosses stations-là ont l'avantage, c'est sûr, par rapport à des petites, d'être beaucoup plus capables et d'apporter beaucoup plus d'autonomie. Qui peut le plus, peut le moins, et c'est pas avec une petite batterie comme ça que vous allez faire tourner bien longtemps votre frigo, ou l'extracteur à oxygène de mamie, ou le congélateur, occuper les enfants plusieurs jours sans électricité. Voilà, donc qui peut le plus peut le moins, d'avoir des grosses stations comme ça à la maison pour finalement un coût financier à la hauteur du service rendu. J'ai creusé un petit peu la question et finalement ça vaut une installation maison, le boulot en moins. Le budget sera quasiment équivalent, voire bien sûr un tout petit peu moins coûteux de faire soi-même, d'acheter séparément une batterie lithium, 2000 Wh lithium, déjà en avoir pour 1000 €, acheter un onduleur, un transfo, d'avoir les câbles, les raccordements, etc. On en arrive vite à une somme équivalente à une station qui est tout en un, qui est déjà toute faite, et où on n'a pas de raccordement à faire, et où on est couvert par une garantie, en l'occurrence 4 ans de garantie. Alors regardons des équipements sur des sites français, parce que la dernière fois sur AliExpress ça vous plaisait pas. Donc avec une batterie un petit peu plus petite, 1900 Wh, un convertisseur de même puissance, 2000 watts, et un régulateur adapté, j'arrive déjà à environ 3000 €, donc bien plus cher que la batterie en elle-même. Sur un autre site avec de l'équipement un peu différent, une batterie plus grosse, j'arrive pareil aux environs de 2000 €, et pareil, il me manque tous les raccordements, tous les câblages, etc. On sait qu'on a un système tout en un qui a été optimisé pour rentrer dans un cube qu'on va pouvoir déplacer, qu'on va pouvoir enlever de son logement. Par exemple, vous êtes locataire, vous ne pouvez pas faire d'installation autonome parce que vous n'êtes pas chez vous, vous n'allez pas commencer à bricoler le tableau électrique, à faire je sais pas quoi. Vous n'êtes pas bricoleur. Vous voulez une solution tout en un que vous allez pouvoir déplacer, revendre, etc. Les stations solaires du coup commencent à être intéressantes parce que pour un prix équivalent, dans les stations solaires on est toujours encore à peu près à 1 € le wattheure. Donc voilà, une station comme ça, on est autour de 2000 €. Le coût est un tout petit peu supérieur à une installation maison, qui en plus, l'installation maison qui a l'avantage de pouvoir être modifiable, réparable et tout, mais au moins pour certaines personnes, ce sera plus intéressant d'avoir une station comme ça tout en un. Ça, dans un camping-car couplé à quelques panneaux solaires sur le toit, franchement, vous avez de quoi voir venir. Nous, là, on est dans un chalet autonome, on a 3 panneaux devant, ça suffit à faire tourner le chalet avec des batteries au plomb, mais sur un petit logement alternatif comme ça, une station comme ça tout en un peut être assez intéressante compte tenu de la durée de vie et de la capacité en électricité de la batterie.
Toute la partie du bas donc, est occupée par la batterie lithium qui est composée d'accus. Je vous ai fait une vidéo l'autre fois sur les types un peu d'accus lithium. Là on est bien sur du LFP, donc des batteries lithium fer phosphate comme je vous ai présenté la dernière fois. Un type de cellule à la fois moins coûteux, plus sécurisant, enfin il n'y a pas de risque d'incendie comme avec les vieux accus lithium-ion, et puis surtout une durée de vie qui n'a plus rien à voir. Il y a d'autres stations solaires sur le marché qui ne sont pas au lithium fer phosphate, qui sont au lithium-ion, NCM, etc. Par exemple Gold Zero ou Jackery d'ailleurs. La durée de vie est fortement amputée. Les premières générations d'EcoFlow, là on est sur une deuxième génération, mais pareil, on était sur des accus lithium-ion, nickel, cobalt, manganèse. Il fallait compter 500-800 cycles de durée de vie. Là on est sur des batteries qui peuvent maintenant faire 2500-3000 cycles dans leur vie, donc on est tranquille au moins pour une dizaine d'années, au moins. Donc l'investissement va être vite, en tout cas on va moins le sentir passer, si on va pouvoir se servir d'un appareil au quotidien, ou en tout cas très régulièrement, dans son logement alternatif, ou à la maison, en cas de coupure d'électricité une fois de temps en temps. Une station solaire qui dure 2-3 ans et qui est morte, et maintenant des stations comme ça qui peuvent durer 2500 cycles, on commence déjà à un peu moins perdre son argent. C'est là où, pour le coup, en comparaison avec une installation autonome maison, ça commence à peser dans la balance, parce que là, on a la solution tout en main, c'est pas mal. Donc les prises ici sur le côté, pour pouvoir la recharger de différentes façons. Ici, ce sont les prises pour avoir des extensions. Il est possible d'avoir des batteries supplémentaires pour encore plus augmenter la capacité de la batterie. Là, de base, elle fait 2000 Wh, on va pouvoir monter jusqu'à 6000, 8000 Wh en rajoutant des batteries supplémentaires. La prise pour la recharger de différents moyens, ça comme n'importe quel générateur solaire. Elle a une entrée aussi également pour un autre moyen de charge qu'on va voir. On a d'abord le gros transfo qui sert à la recharger sur prise secteur. Donc là c'est quand même un équipement assez volumineux. Ce transfo va transformer du coup le 230 volts en 58 volts pour recharger cette station à travers un câble tout à fait standard. Je vais vous montrer vite fait l'installation. Vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante. Donc là en gros j'ai mon câble qui vient ici directement. Il y a un détrompeur que je n'arrive pas à détromper, voilà. Et après on a ici la prise type solaire femelle. Et donc après sur cette prise là, je vais pouvoir par exemple avoir la prise allume-cigare du camion, de la voiture, du camping-car, de ce qu'on veut. Ou les prises MC4 des panneaux solaires. Et donc sur ces prises là, je vais pouvoir envoyer du coup jusqu'à 145 volts, 15 ampères de mon installation photovoltaïque. Donc n'importe quel panneau solaire récupéré ou acheté, et toujours la plupart du temps en standard sur des prises MC4 comme celle-ci. Et donc dessus on va pouvoir directement envoyer du jus. On va les tester. Donc ici j'ai un panneau solaire à 50 balles du Bon Coin qui fait 180 watts en temps normal. Ici branché direct sur le MC4, sur la prise de la station. Voilà. Et on a la station qui charge ici direct. Voilà. Qui prend seulement 17 watts. Et oui, c'est l'hiver, on est au mois de janvier. Voilà, 17-18 watts selon l'ensoleillement. Donc il va falloir quelques heures, vous imaginez. Et donc une fois que la station est branchée et chargée, qu'elle charge comme ça toute la journée, après n'importe quand, par exemple, je prends un exemple à la con, hein. Par exemple, mamie elle veut se faire sa soupe, mamie. Alors mamie a juste à brancher son appareil, j'allume le lacet, courant alternatif, hop, voilà. Je peux faire ma soupe. Là s'affiche en temps réel ma consommation en 230 volts. Donc vous pouvez donc brancher n'importe quel équipement. Tant qu'on ne dépasse pas les 2200 watts de puissance, vous voyez un petit robot comme ça, là ça tire 150 watts en temps réel. Tant que vous ne dépassez pas les 2200 watts, vous pouvez brancher n'importe quoi. Le frigo où il y a l'insuline, tout ce que vous voulez. Voilà. Si par exemple vous avez un congélateur, il y a une coupure d'électricité, vous ne voulez pas perdre votre nourriture, vous allez pouvoir le faire tourner quelques heures quand même avec, en tout cas le maintenir au froid, le temps de la coupure d'électricité, plutôt que de faire tourner un groupe électrogène avec du carburant, etc. Une solution du coup tout à fait silencieuse, autonome, qui n'attire pas l'attention et qui ne nécessite pas de carburant. On pourra la recharger quand l'électricité reviendra ou quand il y aura un brin de soleil avec quelques panneaux solaires. Donc terminons cette vidéo rapidement sur ces grosses stations. Plus coûteux mais du coup forcément plus capable. Là avec ça on va pouvoir gérer quand même plusieurs jours de coupure d'électricité. Donc si on est dans une zone à risque
qu'on veut avoir de quoi tenir en cas de coupure d'électricité qui peut durer plusieurs jours, et avec la conjoncture, on ne sait pas. Des grosses stations comme ça, du coup, ça peut être une bonne solution, tout en un. On n'a pas d'installation compliquée à faire, même si vous êtes locataire ou même si vous avez un bac -10 en électricité, vous allez pouvoir du coup avoir une installation quand même autonome très facilement. Vous avez vu, j'ai branché moi un panneau d'occasion du Bon Coin, ça me recharge la station. N'importe quel panneau avec des prises MC4, vous allez pouvoir le brancher dessus. Le solaire, c'est bien sûr qu'on a du soleil, mais l'avantage de ces stations-là, qui sont tout en un, vous allez aussi pouvoir le brancher dans la voiture quand vous faites un déplacement. Vous pouvez aussi brancher, moi je pense la solution idéale, c'est de le charger quand il y a de l'électricité, pour ensuite avoir l'électricité de stocker quand il n'y en a pas. Donc si on commence à arriver dans un contexte dans lequel on a des coupures d'électricité régulières, voire quotidiennes, on pourrait avoir très bien sa station de brancher 24/24. Comme ça, elle est toujours chargée, toujours prête en cas de besoin pour faire face à une coupure d'électricité. Vraiment dans les pires conditions, le recharger avec un groupe électrogène thermique, par exemple, pourquoi pas, ou n'importe quelle autre solution qui nous sort du 230 avec une prise, ou du 12 volts avec un petit adaptateur. On pourrait très bien imaginer avoir soit une éolienne ou un moulin fait avec un alternateur de bagnole, n'importe quoi. On va pouvoir recharger cette station-là. Voilà, donc après ce qui est pas mal avec Bluetti, c'est qu'on a un rapport qualité-prix qui est quand même pas dégueu. J'ai essayé de comparer plusieurs modèles, plusieurs marques pour avoir un avis assez objectif. Donc comme je vous disais, chez GoalZero, malheureusement un petit peu plus cher pour une capacité équivalente, et en plus de ça, on n'est pas sur du lithium fer phosphate mais sur du lithium-ion, donc la durée de vie va être grandement réduite. Chez EcoFlow, les Delta 2 de capacité équivalente ne sont pas encore sortis, on a seulement la Delta 2 2 fois plus petite, donc de 1000 Wh qui est sortie, à peu près dans la même gamme de prix, et en lithium fer phosphate aussi. Donc les deux se valent. J'avais avant tendance à considérer que Bluetti était un petit peu moins cher. Maintenant j'ai l'impression que les deux se valent, hein, niveau prix, niveau qualité. Les deux viennent du même pays, et les deux se tapent dans le même marché et dans du coup la même qualité de finition et de prestation, même si Bluetti peut être en moyenne un tout petit peu moins cher. On va évoquer vite fait les défauts, mais qui sont dus au concept en lui-même, et c'est pas vraiment des défauts de cette station. Le premier défaut, bien sûr, c'est le poids. On a une grosse station, arrive quand même à 28 kg. Donc une fois que ça sera posé sur l'étagère de mamie, elle pourra plus la déplacer, elle pourra simplement venir brancher ses appareils. En tout cas, ça reste un minimum déplaçable par rapport à une installation maison avec les batteries par terre, les onduleurs, les machins, les câbles partout. Là, vous n'allez pas déplacer grand chose une fois que c'est installé. Là, au moins, une solution tout en un comme ça dans une boîte pourra toujours l'embarquer s'il y a besoin de bouger. Deuxième défaut, bien sûr le prix. On est quand même sur des engins à environ 2000 €. C'est quand même une somme, mais on paye ce qu'il y a dedans. Et encore une fois, si on a envie de se faire une installation solaire sans compter les panneaux, à peu près équivalente en termes de qualité, avec un régulateur MPPT, avec un onduleur, avec des prises en 230, un système intelligent bien fait, etc. On va être quasiment au même prix. Le seul problème de ne pas faire son installation soi-même, c'est qu'on ne pourra pas intervenir sur un élément en particulier. Si on a une panne sur quelque chose dans ce boîtier, ça va être très compliqué de venir le démonter soi-même et d'intervenir soi-même, c'est sûr. À moins d'être un très bon technicien, on va être obligé de passer par la garantie de la marque qui est de 4 ans. Mais bon, avec une installation maison, oui, on peut remplacer un élément qui déconne. Si j'ai le régulateur qui marche plus, batterie qui est claquée, pareil, je peux la remplacer, mais je vais pas la réparer vraiment. Je vais la remplacer, je vais devoir en acheter une autre, mettre un autre équipement à la place. Donc le fait d'avoir toute son installation maison avec chaque élément dissocié fiabilise un peu le système, parce que ça sera moins coûteux de remplacer un élément qui déconne que l'ensemble, c'est sûr. Là aussi, on a la station qui marche plus, on est chocolat. Mais en attendant, tant que ça fonctionne, on a un système vraiment hyper pratique tout en un. Donc il faut peser le pour et le contre. Bon, je vais pas faire trop long, je pense que vous avez compris le principe et l'intérêt des grosses stations tout en un. Il y a plein de modèles sur le marché, je vous laisse regarder ça, mais en tout cas je vous mettrai un lien pour celle-ci en description. C'est le deal avec Bluetti qui m'a envoyé ce modèle-là, évidemment. Voilà, allez, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!